églises sont-elles babylonisées? Nos églises sont-elles babylonisées? Telle est la question. Bonjour, bonsoir et grâce sur grâce. Alors, tout de suite, oui, nos églises, en tout cas pour la plupart d'entre elles, oui, sont babylonisées. Parce qu'il n'y a rien là-dedans qui relève de la foi en Jésus-Christ, qui relève de l'enseignement des apôtres et des prophètes. L'enseignement a été renversé. Il y a eu une subversion de l'enseignement de Jésus-Christ dans nos églises. C'est au point que, j'ai d'ailleurs l'habitude de dire, si le Seigneur venait physiquement dans nos églises à nous, il nous dirait très clairement que vous n'êtes pas mon église. Et d'ailleurs, avant même qu'il n'eût le temps de le dire, je pense que beaucoup d'entre nos églises le lapideraient tout simplement parce qu'ils ne voudraient pas de lui. Nous scandons Jésus, Jésus, Jésus dans nos églises, mais en vérité, si Jésus venait, nous ne l'accepterions certainement pas. Comme d'ailleurs ont fait les pharisiens de leur temps, ils disaient Yahvé est venu dans la chair, ils l'ont lapidé, ils l'ont crucifié. Nous, je crois que nous ferions de même aujourd'hui parce que Yahvé n'arrangerait pas nos petites affaires. Yahvé n'arrangerait pas, en tout cas Jésus, n'arrangerait pas nos petites affaires, n'arrangerait pas nos business que nous nous sommes constitués aujourd'hui dans nos églises, n'arrangerait pas nos perceptions que nous sommes taillés sur mesure dans nos églises. Donc oui, nos églises sont babylonisées parce que nous dit avant de chasser le Seigneur. C'est d'ailleurs pour ça que dans la lettre aux 7 églises, il dit « Je me tiens dehors et je frappe ». Alors qu'au début des lettres de cette église, il est parmi les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers étant les 7 églises. Mais à la fin de la lettre, à la fin des lettres aux 7 églises, on voit qu'il n'est plus au milieu des 7 chandeliers, mais qu'il est maintenant au dehors. Donc Jésus-Christ a quitté la plupart de nos églises. Jésus-Christ est au dehors de la plupart de nos églises. Il y a la babylonisation de ces églises-là. Nous bénis, grâce. Alors, 1, 2, 3. Bonjour, bonsoir, grâce sur grâce. Demeurez bénis partout où vous vous trouvez. Vous qui visionnez cette vidéo, le frère Kukayengo, UPUP, hors plateau, hors studio. Alors, en Afrique, les églises sont-elles complices des dictatures? En Afrique, les églises sont-elles complices des dictatures? Eh bien, oui, sans tergiverser, sans attendre, je ne sais combien de temps plus, les églises sont complices des dictatures. Pas toutes, évidemment, mais la plupart, la majorité des églises, effectivement, sont complices des dictatures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, en Afrique, les églises poussent comme des champignons dans chaque coin de rue. Tous les 2 matins ou tous les 3 matins, il y a une église qui apparaît, qui sort de terre. On ne pourrait pas dire qu'il sort de nulle part. Il y a une sorte de pacte tacite entre les dictateurs, les criminels, les génocidaires africains et nos églises qui sont financées, qui reçoivent de l'argent pour maintenir le peuple, pour maintenir les chrétiens qui y vont dans l'endormissement, dans le sommeil. C'est d'ailleurs à juste titre que certains détracteurs aujourd'hui les appellent les églises de sommeil et non les églises de réveil, en réaction avec l'appellation que les églises brandissaient depuis les années 90 en disant nous sommes les églises de réveil. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ce sont des églises de sommeil qui maintiennent le peuple dans le sommeil, qui sont d'ailleurs devenues un somnifère pour le peuple. D'accord? Donc oui, c'est évident. Les églises sont aujourd'hui complices des dictatures. Par exemple, le fameux « soumettez-vous aux autorités ». Soumettez-vous aux autorités. Les autorités nous tuent, mais soumettez-vous aux autorités. Les autorités nous affament. Soumettez-vous aux autorités. Soumettez-vous aux autorités. Et du jour au lendemain, quand on leur dit, ça y est, l'homosexualité est légalisée au Gabon, ah non, là comme par hasard, il n'est plus question de se soumettre aux autorités. Il faut maintenant se révolter, se révéler. Bref, pour ne pas faire plus long, oui, les églises africaines sont complices des dictatures qui s'y trouvent. Leur est béni.